Ok. Allez. Shalom, Shabbat Shalom, c'est le frère Franck, je reviens encore une fois pour une différente leçon. Ok, avant que nous commencions, nous disons Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à la diaspora, ceux-là qu'on appelle communément les îles Mauriciens, les Congolais, les Guinéens, les Sierra-Léonais, les Noirs américains, et les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, et la liste continue, les Camerounais, les Bantous, et la liste continue. Toute la diaspora de la nation d'Israël est papier dans le cas contre ce monde à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. C'est nous le peuple d'Israël, c'est nous les vrais juifs. Achal Shabbat Shalom, c'est le sabbat. C'est presque terminé dans les Caraïbes pour certains frères et certaines sœurs. Et en Afrique de l'Ouest, la liste continue. Shalom à tous et à tous. Persuadé que tout le monde se prépare pour la fête de Pentecôte, comme vous le savez. Ce soir, coucher du soleil, ce sera la fête de Pentecôte. Et avant que nous ne commencions, nous allons dans le vif du sujet. Nous voulons rappeler tout le monde, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, nous vous invitons à prier pour le frère Craig. Le frère Craig qui est dans le coma, s'il vous plaît, vos prières sont importantes, s'il vous plaît. Priez pour le frère Craig, s'il vous plaît, le frère et père Craig, priez pour lui. Hein? Et sans plus tarder, je vais lire ce précepte. Je vais lire dans le livre de Proverbes, Proverbes 26, 29. Actuellement, je lis la traduction. Proverbe 29 et le verset 18. Donc nous allons commencer avec le livre de Proverbes, le chapitre 29 et le verset 18. Proverbe 29, 18. Et je lis. Proverbe 29, 18. Là où il n'y a pas de vision, maintenant vous allez comprendre, là où il n'y a pas de vision, qu'est-ce que l'Éternel s'en va dire par là? Là où le Torah n'est pas la fondation, si le Torah, la Bible n'est pas votre fondation, n'est pas le socle de votre vie, ok? Le peuple périt, donc vous allez toujours périr. Shalom, Shalom, King, all praise be unto the Most High, Yahweh, Barashem, Yahavshai, Barashem, Raka, Kodash, Shamach, Hallelujah, Kwam Yashala, Shalom, King, Shalom, Asha, Shabbat, Shalom, Asha, Shabbat, Shalom, King, Awataza, Ban, Yahawada, Shalom, King, Shalom, Shalom, we appreciate you getting online. Right. Il dit, Proverbes 29 et 18, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui observe la loi, heureux est-il. C'est ce que nous venons de lire dans la Bible. Proverbe 29 et 18. Proverbe 29 et 18. Proverbe 29, 18. Ok? Proverbio 29, 18. It's very simple. Right? C'est très simple. L'Éternel dit là où, where there is no vision, the people perishing. But he that keepeth the commandment or live by the law of the commandment will have life. Ok? Donc on veut ramener tout le monde. On veut rappeler tout le monde pour que vous le sachiez. Nous allons faire le maximum pour que cette vidéo ne soit pas longue. Ok? Donc voilà l'article que je vais utiliser aujourd'hui. L'article que je vais utiliser. Et le titre, j'ai pris l'article de Dutch Welle. Ok? Dutch Welle. Ok? DW. Ok? C'est une chaîne de télévision allemande. Ok? Le titre, Afrique. Macky Sall se dit rassuré. Macky Sall, c'est lui qui est le représentant de Samael au Sénégal. C'est un juif. Macky Sall est un juif comme moi, comme nos frères qui sont au Bénin, comme Jay-Z, comme nos frères qui sont en Jamaïque, au Ghana, au Congo, au Cameroun. C'est un juif, mais c'est un juif perdu. Ok, Macky Sall, il est perdu, il est dans les ténèbres, il ne sait pas ce qui se passe. Ok, Macky Sall, il est possédé par les légions de démons. Nous prions qu'il se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Nous prions que Macky Sall se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Soit disant aujourd'hui, c'est lui qui est le... Je ne sais pas, ils ont dit quoi? C'est lui qui est le président de l'Union africaine. L'Union africaine de l'Occident. Parce que l'Union africaine appartient à l'Occident, que vous l'acceptiez ou pas. C'est eux qui vous ont permis de le créer. C'est eux qui vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Donc le titre de cet article dit, Macky Sall se dit rassuré
après sa rencontre avec Poutine. Poutine, c'est l'empereur russe. C'est lui qui est l'empereur russe actuellement, selon la volonté de l'Éternel, à travers qui? Satan, il faut comprendre. Dieu, il a donné le pouvoir à Satan d'instaurer les présidents, les premiers ministres partout dans le monde. Dieu, l'Éternel, a donné le pouvoir à Satan d'instaurer vos présidents et vos premiers ministres partout, n'importe où l'Éternel veut que ça se passe. Ok? Donc voilà. C'est un petit article, dans le lit le plus vite. Donc je vais répéter encore. Proverbe 29, 18 dit que là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision aujourd'hui au Sénégal. Il n'y a pas de vision dans l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo. Ceux qui gouvernent sur nos frères aujourd'hui, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas la sagesse. Ils gouvernent selon quoi? Selon l'Occident. Ils gouvernent selon les institutions françaises. Ils gouvernent selon les institutions américaines. Ils gouvernent selon la démocratie. Ils gouvernent selon politique et la liste continue. Or, nous, on n'a plus besoin de ça. On a besoin des visions de l'Éternel, la parole de Dieu, la Bible en général. Ok? Donc l'Éternel dit, mais celui qui observe la loi, heureux est-il. Donc vous allez finir par comprendre que vos pasteurs qui vous ont séduit en vous disant que ouais, les lois ont été abolies, yeah, we don't need to keep the law, bla bla bla, ils vous ont déçus. Ils vous ont déçus, ils vous ont séduit. Et si vous ne retournez pas et vous vous séparez d'eux, vous allez périr mourir. Ok? Donc on va lire l'article avant qu'on aille dans le vif du sujet ou le détail. Il dit, Macky Sall a affirmé vendredi, hier, ça s'est passé hier. C'est hier qu'il allait en Russie ou avant-hier qu'il a pris le vol, sûrement jeudi, et il est arrivé, soit il est allé très tôt le matin, et il est arrivé où? En Russie, spécialement au sud de la Russie. Ok? Au sud de la Russie, là où, comment ils ont dit? Ils ont fait les Jeux Olympiques la fois passée, ou bien c'est la Coupe du Monde passée. C'est à Sochi, ok, ou bien Sochi. Il dit, Macky Sall a affirmé vendredi, il a affirmé, il n'est pas Dieu. Être rassuré, il se dit, lui il affirme être rassuré, ok. Il se dit qu'il est rassuré, c'est pour ça que c'est entre guillemets ou entre griffes, ok. Se dit rassuré, rassuré, ok. Se dit rassuré, vous voyez, je vais mettre... être, il se dit rassuré. Il fait confiance en un homme, en l'homme, au lieu de faire confiance en l'Éternel. Vous avez vu? C'est la partie que j'ai colorée. Ok? Vous avez vu la partie que j'ai colorée? Ok? C'est la partie que j'ai colorée. Ok? Donc on va le lire. Macky Sall a affirmé vendredi être rassuré après sa rencontre avec Vladimir Poutine, avec qui il a évoqué la crise alimentaire qui menace l'Afrique. Maintenant, ce que vous allez comprendre, il faut dire à Macky Sall, à vos soi-disant leaders ou politiciens, que c'est Dieu qui a créé la crise. La crise vient de Dieu. La crise ne vient pas de Vladimir Poutine ou de Ukraine, comme on vous le fait croire, comme les Américains et l'OTAN, ils vous font croire que oui, c'est pour... Non, c'est Dieu qui est en train de menacer l'Afrique. C'est Dieu. Maintenant, c'est de là que vous voyez que l'islam, il n'y a pas de vérité ni dans l'islam, ni dans le christianisme. Parce que Macky Sall, si vous allez rechercher, il doit être musulman. Ou soit peut-être, soit il est musulman, soit il est chrétien, je sais. Maintenant, la majeure partie de nos frères qui sont au Sénégal, ils sont musulmans. La majeure partie, au moins 50 à 60%, ils sont musulmans. Ok? Raison pour laquelle je parle ici. Ok? C'est possible que Macky Sall soit chrétien. C'est possible. Je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais pas. Mais je sais sûrement, soit il est chrétien, soit il est musulman. Maintenant, si réellement il y avait de vérité dans le christianisme, s'il y avait de vérité réellement de salut dans Mohamed, Macky Sall devait rester au Sénégal et prier Mohamed pour que Mohamed lui donne de quoi il a besoin. Mais il a pris l'avion pour aller mendier. Okay? C'est ce qu'il a fait. L'Union africaine l'a envoyé pour aller mendier, soit disant que c'est à cause de les grains que ces Ukrainiens ils font là. Okay? C'est à cause de ça que l'Afrique, qu'il y a famine. Non, c'est Dieu qui est en train de vous donner la famine. Ok? Maintenant, la ration alimentaire en Afrique, c'est le maïs. C'est basé sur le maïs. Ok? C'est basé sur le maïs, le manioc. Ok? Le manioc et le maïs. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, la majeure partie, comme les pays comme le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la nourriture, la fondation de leur nourriture, c'est basé sur le manioc et le maïs, le foufou. Ok? La pâte
avec la farine de maïs, la farine d'igname, les cossettes d'igname. Ok? On va faire le foutou. Ok? L'igname pilé. Ok? Le foufou avec la farine du manioc. Donc, il ne faut pas nous donner ces mensonges que c'est à cause de l'Ukraine. Quelle Ukraine? La farine de blé pour manger le pain. C'est le pain que nous mangeons là. Quand vous allez lire dans la Bible, quand l'Éternel parle du pain, il ne parle pas de pain que vous achetez à la boulangerie. Le pain, c'est un mot pour signifier la nourriture en général. Le pain. Les légumes, c'est du pain. C'est la nourriture. Dans la prière, notre Père, quand vous dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quel pain il parle? Dans votre cerveau chrétien, là, ou dans votre cerveau musulman, vous dites que le pain dont l'Éternel parle, là, c'est le pain que vous achetez là, avec vos blés. Là. Donc c'est ça l'Éternel parle. Hein? Ah bon? Non, il ne parle pas de ça. Vous n'êtes que des étourdis et des égarés. Il ne parle pas de ça. Il parle de la nourriture en général. Maintenant, quand vous allez en Afrique, combien de nos frères et sœurs, les juifs qui vivent en Afrique, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Nigeria, et la liste, combien d'entre eux mangent le pain à longueur de journée? Non! Rarement peut-être du pain avec de l'omelette le matin, mais leur racine alimentaire, la fondation alimentaire est basée sur quoi? La farine de maïs et la farine du manioc. Pas plus ni moins. Allez, sauce graine, sauce pâte, sauce tomate, poisson, ok? C'est tout ce que nous mangeons. Mais on veut nous faire croire que c'est à cause de quelques blés produits par l'Ukraine que l'Afrique est menacée. Non, c'est Dieu qui menace l'Afrique. Il faut dire à Macky Sall que c'est Dieu qui est en train de menacer l'Afrique et que Vladimir Poutine ne peut pas l'aider. Ok? Ok? Il se dit qu'il est rassuré après avoir parlé avec qui? Avec Vladimir Poutine, n'est-ce pas? Non, il n'est pas rassuré. Dites à Macky Sall qu'il n'est pas rassuré. Dieu dit qu'il n'est pas rassuré parce qu'il fait confiance à l'homme. Malheur à quiconque fait confiance à l'homme. Alors on va le lire le plus vite possible. Je n'avais pas prévu de lire ces proverbes, mais nous allons le lire. Allons, on va vous le montrer. Ok. Ok. Allons, on va vous le montrer. Vous n'avez pas envoyé. Alors, on va vous le montrer. Jérémie 17. Alors, dans Jérémie 17, avant même Jérémie, je vais vous montrer qui est en train de faire ça. Qui est en train de menacer l'Afrique avec une crise alimentaire. Ce n'est pas Vladimir Poutine. Ce n'est pas la guerre, non. Ok. Alors, dans Ésaïe 45, on va vous le montrer, et le verset 5. On va vous le montrer que Ésaïe 45. Raphael, you can pause that please if you don't mind. Right? Isaiah chapter 45 and verse 5 through 7. Isaiah 45, 5 through 7. Donc, nous allons lire Ésaïe, le chapitre 45, et le verset 5 jusqu'à 7. Et je lis. Je suis Yahweh. Il n'y en a pas d'autre. Donc, au lieu que Macky Sall, l'Union africaine, au lieu que vous allez vers l'éternel Dieu à travers Mashiach, et non à travers Mohamed, et non à travers César Bourget, vous avez pris l'argent du contribuable, des pauvres, de nos frères qui vivent au Sénégal, au Bénin, au Togo, la liste continue. Et vous avez pris le billet d'avion pour aller passer un bon séjour dans les hôtels à 5 étoiles, 10 étoiles, 30 étoiles, 40 étoiles. Et vous revenez décevoir le peuple en disant que vous êtes rassuré. Rassuré en quel sens? Poutine n'est pas Dieu. Vladimir Poutine n'est pas Dieu. Donc il ne peut rien faire à moins que Dieu le lui permet. Au lieu d'aller vers la source de la vie, la source de l'eau vivante, de l'eau vive, vous êtes allé vers la source de la mort. Ok? En soit de qui il est rassuré. Macky Sall rassuré. Ok, on va lire. Je suis Yahweh. Il n'y en a pas d'autre. Moi, excepté, il n'y a pas de Dieu. Hein? Donc, Vladimir Poutine n'est pas Dieu. Vladimir Poutine n'est pas Dieu. Il n'est pas assis sur le trône de l'Éternel. Non. Ok? Il dit, je te sains. Qui a saint Macky Sall? Qui a saint Macky Sall? Qui a saint vos présidents là? Qui les a saints? C'est l'Éternel. On va continuer. Mais ici, le début s'adresse à qui? Au prophète Ésaïe. Ok? Shalom King, all praise be unto the Most High, Yahweh, Barashem, Yahweh Shai, Barashem, Rakakwadash, Shama, Hallelujah, Kwam Yashala, Shalom King, all praise be unto the Most High, all praise, Asher Shabbat Shalom King, Asher Shabbat Shalom King, right? So, let's read it. Il dit, je te sais sans que tu ne me connaisses. So,
afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi. Ok? There is no other power except for the Most High. Il n'y a pas d'autre Dieu à part l'Éternel Yahweh. C'est l'unique. Donc Macky Sall, il a pris le vol pour aller rencontrer Vladimir Poutine, comme si Vladimir Poutine, il est Dieu. Genre, Vladimir Poutine, il va sauver les Juifs qui sont en Afrique. No, Putin cannot save ye so-called blacks. He cannot save you. Salvation comes from the Most High through Mashiach. That's the only way. Putin is not the Most High. Is Putin sitting on the throne? Is Putin sitting on the throne of the Most High? No. He is sitting on the throne of Samael. Samael, Beelzebub, okay? The prince of the air, okay? You already know. Alright? Donc il dit, je suis Yahweh,